Bonjour, bienvenue sur le podcast Voyage vers l'intérieur, le podcast qui vous donne des outils pour prendre soin de votre corps et de votre esprit grâce à la médecine chinoise. Je m'appelle Nelly Robert, je suis praticienne de médecine traditionnelle chinoise, je donne des cours et des formations de Qigong. Lors du dernier épisode, je vous ai parlé des menstruations et du coup, vous avez été nombreuses à me demander un podcast sur la ménopause. Alors parlons-en. La ménopause est une étape inévitable dans la vie d'une femme. Elle correspond en médecine traditionnelle chinoise au déclin naturel de l'énergie des reins. C'est un moment qui peut être très difficile à vivre et être appréhendé à cause des nombreux symptômes qui l'accompagnent. En Occident, on voit cette période comme une maladie, comme quelque chose à traiter quasi systématiquement par des traitements. Alors bien entendu, dans certains cas, c'est nécessaire. Mais en médecine chinoise, plutôt que de considérer la chose comme une maladie, on va l'aborder comme un processus naturel et inévitable qu'il va falloir accompagner, voire préparer et accueillir. On appelle cette période aussi le second printemps d'une femme. Et oui, car étant donné que la femme n'aura plus de perte de sang tous les mois, elle aura un nouvel élan. Mais mesdames, pour connaître ce nouveau printemps, il y a bien sûr des choses à faire et à mettre en place dans votre quotidien, dans votre hygiène de vie, dans votre alimentation, dans votre écoute et votre présence à vous-même. Alors du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, la ménopause vient d'une défaillance de l'énergie des reins qui sont à la racine de l'énergie yin et yang dans notre corps. Mais ils sont aussi la source du jing, de l'essence vitale, qui est en charge des fonctions reproductives et sexuelles. Donc, au cours de notre vie, petit à petit, cette énergie des reins va s'amenuiser, jusqu'au point où nos règles vont se stopper. On n'aura plus cette capacité de donner la vie, forcément. On n'aura plus assez d'énergie yin et de sang pour pouvoir avoir nos règles. C'est comme si l'interrupteur ou le robinet s'arrêtait naturellement. Donc c'est surtout l'énergie yin, liée au sang, qui va diminuer. Ce sont donc des symptômes yang, reliés à la chaleur, qui vont apparaître. D'où les fameuses bouffées de chaleur qui arrivent au moment de la ménopause ou de la préménopause. Je vous laisse écouter ou réécouter l'épisode sur l'énergie des reins pour en savoir plus sur le jing, sur l'essence vitale. Alors les symptômes qui vont apparaître pendant cette période peuvent être à la fois yin et yang, car les reins sont la source de ces deux énergies. Le yin des reins, son rôle est de soutenir les liquides, d'humidifier, de rafraîchir. Elle est aussi reliée à notre structure osseuse et à nos articulations. L'énergie yang des reins, quant à elle, est reliée à la chaleur, à ce qui nous anime, ce qui nous met en mouvement et à nos désirs. Ainsi, yin et yang sont comme l'eau et le feu dans notre corps. Ils doivent s'équilibrer. Et c'est de notre responsabilité de maintenir et de trouver cet équilibre. Alors, quand l'énergie yin va diminuer, c'est le yang qui va prendre le dessus et s'exprimer. On aura alors comme symptômes des bouffées de chaleur, de l'agitation, de l'anxiété, de l'irritabilité, de la sécheresse. Et quand l'énergie yang va diminuer, le yin va se répandre. On va pouvoir alors connaître de la prise de poids, des douleurs dans le dos, dans les articulations, de la frilosité, des ballonnements, une baisse de la libido, de la dépression et des symptômes de blocage du qi, où là les symptômes sont un petit peu plus variés et nombreux. Ça peut prendre plusieurs formes. Alors souvent, on va retrouver des symptômes un peu dans les deux catégories, mais il y en a une qui va dominer. Souvent, on va retrouver un mix des symptômes, un peu dans les deux catégories. Dans cette période aussi, la femme va vivre des changements au niveau de sa psyché. Il y a un proverbe chinois qui nous dit qu'à l'âge de 30 ans, la femme est une louve, qu'à 40 ans, c'est une tigresse, et à 50, un dragon. Alors l'image du dragon peut faire peur pour nous avec nos références occidentales, mais en Chine, le dragon est un animal mythique et extraordinaire. C'est lui qui a la faculté d'être relié au monde invisible. Il voyage dans plusieurs mondes. Et du coup, il est relié à une certaine sagesse.
Donc c'est un moment propice pour aller cultiver et se relier à sa nature profonde et divine. La pratique du Qigong, et en particulier celui de la femme, est une clé pour aller se connecter à cette partie profonde et à cette sagesse intérieure. Alors je vous ai parlé des effets et des symptômes, mais comment accompagner au mieux ce processus ? Eh bien, il va falloir soutenir l'énergie yin et yang, il va falloir tonifier l'énergie des reins et nourrir le sang par l'intermédiaire de la rate. Alors comment faire ? 3 choses peuvent vous aider. La première, c'est l'acupuncture. Aïe, je sais, il y en a pour qui les aiguilles c'est compliqué, mais essayez de passer le cap, c'est pas si douloureux que ça. Je peux que vous conseiller d'aller voir un praticien qui saura choisir les points d'acupuncture qui vous conviennent le mieux, car chaque personne est différente et ce qui fonctionne chez une peut ne pas convenir à une autre. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'alimentation, qui peut être un élément clé et qui peut grandement vous aider. Je vous ai mis à disposition dans les documents associés à ce podcast un article concernant tous les aliments à favoriser. La troisième chose à faire, c'est aller à la rencontre de ce dragon. Reconnectez-vous à votre partie intuitive et profonde. Maintenant que vous êtes occupé de tout le monde, que les enfants sont grands, ralentissez, allez écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez découvrir le Qigong de la femme sur mon site internet qui peut vous permettre à la fois de régulariser, de faire circuler et de soutenir votre énergie. Mais il va vous permettre aussi de retrouver votre centre et de contacter cette énergie profonde reliée au féminin. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur mon site internet et de vous abonner à ma newsletter pour avoir accès aux documents et à plein d'autres conseils. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon voyage vers l'intérieur.